Coucou les vilains. Coucou les vilaines. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est notre PAL de septembre. Donc on va vous présenter en premier les livres qu'on désire lire toutes les deux et après on fera chacun de notre tour la présentation des livres comme d'habitude qu'on lira. Bon. Allez, c'est parti. Mais tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, on voudrait vous remercier chaleureusement de nous suivre depuis 2 ans. Parce que ça fait 2 ans que... Un peu plus maintenant, mais voilà, sur YouTube, Insta, surtout sur YouTube, puisque nous, c'est notre dada. Oui, sincèrement, on adore faire des vidéos et on vous remercie d'être 500 personnes à nous suivre. On est contents. On est très contente que notre cercle s'élargisse un petit peu avec vous et de partager toutes nos lectures avec vous encore aujourd'hui. Il paraît que plus on est de fous, plus on rit, et ben voilà, c'est chose faite. Plus ça va, plus la chaîne s'agrandit, la communauté aussi, et on est très contente de ça. Et ouais, on vient vous remercier parce que bah voilà, si vous étiez pas là pour nous regarder, bah ce serait pas pareil, le partage serait différent. On se partage des titres de romans. Moi encore dans la dernière vidéo, voilà, j'en ai certaines des abonnés qui me disent ce qu'elles lisent et ça m'intéresse, donc je note. On essaie de répondre toujours à tous les commentaires, d'ailleurs on répond à tous les commentaires que vous nous laissez sous nos vidéos et on essaie toujours de vous répondre. On répond dès qu'on peut. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est un petit peu en retard, mais on répond toujours. Et c'est vrai qu'on s'attentionne parce que bah, voilà, c'est là où le partage avec vous se fait. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir le faire par ce biais-là, parce que sinon, bah, on lirait dans notre coin. Hein, et puis voilà, on n'aurait pas lancé une chaîne YouTube si c'était pas pour partager nos lectures avec vous et que vous puissiez nous partager vos lectures avec nous. Voilà, moi je suis très contente, comme Vinciane d'ailleurs, on a chacune nos petits commentaires, notre petite communauté qui nous dit ce qu'ils lisent, ce qui les inspire par rapport à nous, et franchement ouais, c'est sympa. C'est sympa, plus ça va et plus c'est agréable. En tout cas, merci beaucoup et on va vous laisser tout de suite avec la suite de la vidéo, on vous embête pas plus. Donc en premier lieu, on va commencer par ce que nous avons en commun. Et écoutez, on a été faire une petite bibliothèque, comme c'est notre petit rituel, dès qu'on peut, en tout cas on le fait. On visite les petites bibliothèques de notre région et c'est vrai que celle que nous avons faite ces derniers temps, et c'est surtout pour répondre à Nathalie, puisqu'elle était impatiente de savoir quelles petites pépites nous avions pris, parce qu'on en a pris quelques-uns, pas beaucoup, parce que bon, on peut pas tout prendre non plus, puisqu'après voilà, il faut honorer et puis les ramener. Donc dans un premier temps, moi j'ai choisi avec Vinciane un remix, on va dire, et plutôt un roman graphique de L'Alchimiste de Paulo Coelho aux éditions Flammarion, qui est très beau. Voilà. Donc ça, on va se le lire toutes les deux, parce que bah, moi j'adore le graphique, et puis Vinciane pareil, et puis ça permettra peut-être à Vinciane de découvrir cet auteur. Je vais vous faire voir quelques planches, parce que c'est... Bon, il est tout en noir et blanc par contre, mais bon, c'est pas très grave. Ça nous permettra de découvrir sous une autre forme. J'essaie de vous trouver une jolie planche. Voilà, regardez. On va se régaler. Donc voilà, ça c'est le premier qu'on ait pris. Donc je présente pas Paulo Coelho, je vais y arriver, puisque tout le monde en a au moins entendu parler au moins une fois. Donc voilà, on va se lire celui-ci toutes les deux. Dans le même registre, donc des BD, on a dégoté chez Hugo BD True Color, donc le tome 1 de Lily Blabla et Morgane Moncomble. Donc je pense que là aussi, on ne vous le présente pas non plus trop. C'est une histoire d'amour, bien évidemment. Morgane Moncomble, elle est connue en ce moment pour les livres des 4 saisons qu'elle a sortis et qui sont tous sortis. Et Lily Blabla, c'est celle qui a écrit Le Soleil de minuit. Voilà, c'est ça. Que moi d'ailleurs j'avais lu le tome 1 mais j'ai toujours pas lu le tome 2 et j'aimerais bien d'ailleurs me les refaire parce que ça fait très longtemps. En plus c'est vraiment une découverte puisque moi ce roman là je l'ai pas lu hein, donc d'origine. Ah mais c'est pas un roman d'origine. C'est pas un roman. C'est un truc, tu vois, il explique derrière, c'est une idée des deux autrices en fait et elles se sont associées pour faire justement cette histoire. C'est complètement à part de leur écrits respectifs finalement. Elles ont mis juste en commun. Voilà, c'est une totale découverte. Exactement. Voilà. Par contre là les planches sont en couleur, c'est très joli.
Les planches sont en couleur, ça a l'air très très bien, très joli, très coloré. Voilà, ça passe bien pour une fin d'été. Pourquoi pas, voilà. Voilà, petite rentrée littéraire tout en beauté. Donc moi je commence par un livre, je crois qu'il est dans la dark romance, mais je suis pas sûre. En tout cas ça change un peu d'édition parce que cette édition c'est vrai que j'ai pas l'habitude de la lire. C'est HarperCollins et c'est The Devil's Sons. C'est le tome 1 et c'est de Chloé Walleran, si je le prononce bien. Voilà, donc c'est le tome 1. Le tome 2 est sorti il y a pas si longtemps que ça, voilà. Et j'en ai entendu beaucoup parler, on va pas se mentir. Ah, dès qu'elle l'a vu à la petite bibliothèque dont on parlait tout à l'heure, elle m'a dit « Ah là là, je le prends tout de suite !» C'est ça. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit « Toi, tu viens avec moi, il faut que je découvre ton histoire. » Et voilà, c'est obligé, je dois le lire. J'ai envie de découvrir l'histoire de Avalon parce que je sais que c'est son histoire. J'aime bien ce nom. Avalon, ouais, je trouve ça. Ça me fait penser à quelque chose, mais j'arrive pas à me rappeler quoi. J'aime bien, voilà, donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Voilà. Ça fait partie aussi de la petite bibliothèque encore, voilà, on y est resté un petit moment quand même parce que pour la petite histoire, je l'ai dit sur Insta, c'est le paradis de Charleston. C'est vrai, hein. Si j'avais pu, j'aurais tout pris, vraiment ils ont tout. Ils ont tout Charleston, ils doivent avoir des partenariats, j'en sais rien, non je rigole. Franchement c'est celle qui est la mieux fournie en Charleston et pourtant elle est toute petite. Oui, c'est vrai, elle est toute petite, hein. Elle a tout ce que j'aime, donc voilà. Donc pour le coup, bah, moi j'ai pris Le coin de table de Mélusine Huguet, donc aux éditions Charleston. Donc là, on va suivre Sophie. Sophie qui a sa maman qui apparemment, dont les souvenirs s'effacent peu à peu, donc on imagine très bien la maladie. Apparemment, sa quête va être de bientôt pouvoir aller chercher toutes les réponses dont elle a besoin pour reconnaître la vérité, surtout auprès de sa maman. Vérité qu'elle n'a pas sur les antécédents médicaux, etc. et sur sa vie sûrement. Je ne me suis pas plus spoilée que ça, si ce n'est que voilà, ça faisait un moment que je voulais me le lire déjà quand il est sorti et bah, là quand je l'ai vu j'ai dit allez on va se le faire. Donc on nous annonce une grande sensibilité, un roman bouleversant d'humanité, donc bah écoutez hein, j'ai envie de vous dire je vous dirai quand je l'aurai lu. Ensuite, encore à la même bibliothèque, bien évidemment, puisqu'on n'est pas très original. On a été soft. Hein. J'ai trouvé la suite d'une saga que je voulais lire absolument. Voilà, je pense que ce n'est pas une surprise quand vous saurez le titre. Mais voilà, c'est le 3e tome et je crois que c'est le dernier, puisque à la fin nous aurons toutes nos réponses. Et bien évidemment, c'est The Blood Traitor de Lynette Noni aux éditions Hachette Roman. Donc c'est la suite de The Prison Healer et de The Gilded Cage. Sont beaux ces bouquins. Rappelez-vous, j'ai adoré cette série en début d'année et là pour cette fin d'année, on va dire entre guillemets, et ben j'ai décidé de lire le 3e tome puisque je l'ai trouvé et je suis très contente de l'avoir. D'ailleurs, il est très très beau, j'adore. Voilà, j'ai hâte de me replonger dans l'histoire. De très belles couvertures pour cette saga, franchement. De Kiba. Donc moi pour le suivant, ce sera Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano, donc aux éditions La Loupe. Pour le coup, je l'ai en gros, hein, celui-là, hein, j'ai trouvé, donc j'ai dit allez, ça fait longtemps que je veux le lire. J'en ai beaucoup entendu parler et c'est vrai que je fais un petit clin d'œil à Annabelle Lacourcinelle parce que la dernière qui en avait parlé il y a très très longtemps de ce bouquin et qui m'avait tenté, ça l'avait propulsée elle à faire un changement de vie radical et c'est vrai que voilà, j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai très envie de le découvrir pour voir ce que ça propulse, puisque voilà, on sait que Raphaël Giordano publie des ouvrages spécialisés en coaching et développement personnel, donc voilà, pourquoi pas découvrir sa plume par celui-ci, parce que bah, je la vois passer aussi beaucoup sur les réseaux, cette autrice, mais ce sera le premier pour le coup que je lirai d'elle. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense et si ça a peut-être changé quelques idées, peut-être, on verra, je sais pas, je vous dirai tout ça. Et moi, pour le prochain, ce n'est rien d'autre qu'une suite de saga, vous vous en doutez, mais ce n'est pas celle que vous pensez. C'est celle de Guild, c'est le tome 5. C'est Gold, voilà, de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. Est-ce que c'était Ils sont magnifiques. Non.
Voilà, j'ai très hâte de savoir la suite de... Ah oui, putain, hein, c'est je le veux. Oui, c'est vrai. Donc j'ai très hâte de les lire, enfin de le lire et de découvrir la suite de cette saga. Voilà, je vous en dis pas plus. C'est ta saga, c'est là. Voilà, c'est ça. C'est celle de l'année, je l'ai adorée. Moi, pour le prochain, ce sera une suite de saga, vous vous en doutez, puisque j'en ai quand même pas mal en cours et il faut quand même que j'avance. Comme j'ai recommencé la saga ce mois-ci, puisque le mois d'avant, même 2 mois avant, puisque ça date de juin, mon petit cadeau que mes enfants m'ont offert, ils m'ont offert la fin. Donc, voyez-vous... Si vous avez lu, enfin si vous avez vu notre vidéo, vous savez de quelle saga elle parle avant même de l'avoir présentée. Tadam! Qui a la bonne réponse? Et ce sera donc le tome 6 de Lucinda Riley, donc de la saga des 7 sœurs, la sœur du soleil, aux éditions Charleston pour le coup. Voilà, on va suivre pour le coup Electra, donc je vais pas me spoiler parce que vous savez, les 7 sœurs, je vous en ai parlé assez souvent, je vais pas vous présenter, c'est une des 7 sœurs, donc voilà, et je vous dirai ce que j'ai pensé de cette suite, puisque j'ai grandement envie de lire Atlas. Et ensuite, moi, c'est encore une suite de saga, ça ne va pas vous étonner, cette fois je pense que c'est celle dont vous pensez, et c'est bien le tome 4 des McCoy, puisque de Alexia Thiel aux éditions Hugo Poche, puisque le 3e, je l'ai enchaîné derrière le 2e, et que le point lecture arrivera bientôt. Du coup, je mets le 4e ici. J'ai très hâte de le lire et oui, peut-être que j'enchaînerai directement avec le 5 et le 6, peut-être. Mais en tout cas, ça se dégomme tellement facilement. Oui, mais j'ai très envie de les lire. Voilà, c'est ça aussi. Moi, pour le prochain et sans surprise, c'est encore une suite de saga parce que vous le savez que. Okay. Donc, ce sera le dernier opus, par contre, de cette saga-là. C'est Les Héritières de Lovenhof. Donc, le 3 c'est La promesse de Solveig, voilà, de Corinna Baumann. Voilà, aux éditions Charleston. Voilà, c'est pas étonnant. Donc voilà, je vais suivre la suite de cette saga familiale que j'aime beaucoup. Je sais pas si j'ai chroniqué le premier déjà, si. Enfin, vous allez voir dans d'autres vidéos. De toute façon, le 2 arrivera aussi prochainement, voilà. Donc, mais c'est une saga que j'aime beaucoup. Pour ma part, ce sera un livre qui est spécialisé dans la jeunesse, puisqu'il est disponible à partir de 14 ans, enfin c'est conseillé, voilà. C'est du pocket jeunesse et c'est une sorte de thriller, pardon. Ouais, ça a l'air bien. Et c'est une saga qui va être adaptée en série, donc à voir si c'est bien ou si c'est pas... Donc toi tu préfères lire le livre? Voilà, c'est ça. C'est Les Initiés de Jessica Goodman aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, donc je ne vous apprends rien. Je crois que même qu'ils sont déjà sortis, mais je suis pas sûre. On nous promet que c'est un entre-deux entre Gossip Girl et Pretty Little Liars. Donc, moi qui ai vu Gossip Girl, ça devrait être bien. À voir si ça y ressemble ou pas. Enfin, ça y ressemble. Vous avez compris, voilà, je me spoil pas trop le derrière. Je sais juste que je crois que le personnage principal, c'est Jill. Voilà. Que de découverte, parce que cette autrice, c'est pareil, tu la connais pas, non? Exactement. C'est une découverte totale. Exactement. J'ai très hâte de savoir ce que nous réserve ce petit livre. Voilà. Moi, pour le prochain, ce sera le retour à la Villa aux Étoffes. Donc, c'est le tome 4 de Anne Jacob aux éditions Charleston. Étonnant. Donc, ce n'est pas étonnant non plus. Je vous ai mis les suites à la suite de la vidéo et des autres. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est moins redondant. Et voilà. Donc, c'est l'opus 4. Et puis, on continue donc être du côté allemand. Et on est là en 1930. Donc, on avance dans les années, dans cette famille où les domestiques ont une grande place aussi, puisque voilà, on aime cet échange qu'il y a dans cette saga, où on nous explique ce qui se passe pour les domestiques et aussi bien pour leur maître. Et tout est allié et entremêlé. Et bon, moi j'aime beaucoup. Et on va retrouver sûrement Marie, Paul et tous les autres. Voilà. Et pour le petit dernier, parce que je le mets en dernier, c'est si j'arrive à le caser, mais sans pression aucune, c'est mon Outlander tome 6. Voilà. C'est vrai. Aux éditions J'ai lu, c'est ça, oui. De Diana Gabaldon. De Diana Gabaldon. Et donc, si j'ai le temps, je me le dégommerai. J'ai essayé d'être sage, de pas trop en mettre, là, pour essayer... Est-ce que vous voulez que je vous montre la taille de la pile, juste? Regardez, j'ai pas la petite BD, hein. Regardez, hop.
Oui, mais toi, il t'en manque et ils vont arriver. Donc voilà, ça fera une aussi grosse pile que moi. C'est vrai. Oui. Je vous remercie encore une fois pour les 500 Oui. abonnés. On est très contents. Exactement. Et de nous, parce que bah, c'est quand même du travail de vous présenter tout ça en vidéo. C'est de la préparation. Mais sachez et tout. qu'on kiffe toujours autant. Mais tout ce qu'on fait. c'est du plaisir. Oui. C'est que du plaisir qu'on a avec Vinciane à vous sinon, présenter tout ça. De toute façon, autant être honnête, c'est que si ça ne nous plaisait pas et qu'on prenait pas de plaisir à le faire, on le ferait pas. C'est ça. On aurait arrêté depuis longtemps, mais j'avoue qu'on a on a un bon quotidien, on va dire, de bonnes habitudes et voilà, on kiffe ce qu'on fait. Donc on va continuer. On est sur la bonne route. Hein. Voilà, on a envie de continuer, on kiffe toujours autant tout ce qu'on fait et tout ce qu'on vous présente et tout ce qu'on lit, puisque l'important c'est de se faire plaisir en lisant. C'est ça. Et c'est ce qu'on fait en vous présentant nos pales, c'est les livres qu'on a absolument envie de lire. Voilà, absolument, parce que quand je dis absolument, c'est qu'il y en a, on ne résiste pas. Non. Ah non, moi il y en a rien que le Outlander, même si je le case pas ce mois-ci. C'est que du plaisir, je l'ai, je le vois, voilà. Non mais c'est vrai que c'est rare les livres qu'on vous présente et que finalement en fait on ne lit pas. Parce que même si ça se décale de quelques mois, on finit toujours par les lire. C'est ça. Tous les livres qu'on vous présente, c'est que des livres qu'on a envie de lire vraiment beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, surtout Instagram, tous les liens sont en description. Si vous avez un doute, tous les livres sont aussi écrits dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On vous fait plein de bisous. Portez-vous bien, lisez bien. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.